Vladimir Fedorovski, bienvenue sur Radio J. Quel plaisir, j'ai pas perdu mon accent. Non, vous n'avez pas perdu vos accents et vos beaux yeux bleus non plus, ancien diplomate. Écrivain russo-ukrainien, votre ouvrage Le diplomate venu du froid est paru aux éditions Ballant. On explore votre vie, votre parcours et à travers vous, ce voyage dans le XXe siècle qui a été celui de toutes les idéologies, avec ce qu'elles peuvent avoir de radical, de mortifère, mais ce qu'elles peuvent aussi charrier comme rêves qui se sont parfois écroulés. Cette fois-ci, vous nous contez vos conversations avec les dirigeants arabes et ça nous intéresse évidemment particulièrement sur Radio J. L'Irakien Saddam Hussein, le Libyen Mouammar Kadhafi et l'Égyptien Anwar el-Sadat. Pourquoi et comment avez-vous été en contact avec eux ? J'étais en contact avec eux parce que quand j'étais très jeune, j'étais à un poste en Mauritanie, vous me connaissez, je vous raconte ça avec l'élan. Mais je traduisais de la langue, je connaissais la langue arabe, évidemment l'anglais et le français, et je traduisais avec beaucoup d'élan. Et à l'époque, le dirigeant de l'époque, Brejnev, il était sourd et il me captait. Et comme ça, j'étais très jeune, à 24 ans, je suis devenu son interprète. Je décris, vous savez, les faces cachées des dirigeants, Brejnev, tout ça, c'est les choses comme ça, mais aussi j'étais en contact d'office avec les dirigeants arabes de l'époque qui venaient à Moscou, parfois dans les visites privées, parfois dans les visites, je les ai accompagnés, il y avait des longues conversations. Je me souviens dans la première conversation avec Kadhafi, c'était un beau garçon, vous savez, avec un stick, etc., et pas du tout avec l'homme assez structuré. Vous savez, ce qui m'a marqué par rapport à une certaine lucidité par rapport à ce qui va se passer plus tard, il a dit, Vladimir, vous savez, la vie, tout d'abord, il m'a dit, ça m'a touché, il a dit, la vie est longue. Si vous avez des problèmes, les Arabes, ils se tutoient. Si tu as des problèmes, tu viens en Libye, tu auras un villa toujours. Ça m'a touché. C'était marrant pour les conversations. Mais après, je me souviens, il était un jeune officier, il vient de faire son coup d'État, et il a dit, je lui ai parlé un peu de la stratégie arabe par rapport aux autres pays, par rapport à l'Europe. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Vladimir, c'est très simple, nous allons les avoir avec notre ventre. Parce qu'ils ne font pas assez d'enfants. Et nous, les Arabes, nous faisons des enfants et avec le ventre, nous allons triompher. Ça, c'est très intéressant. Mais peut-être pour Mais vous... peut-être, il faudrait revenir parce que là, on parle de Mouammar Kadhafi. On en parle normalement, certes. En tout cas, le Libyen Mouammar Kadhafi a fait beaucoup de mal dans son pays. C'est également le cas de Saddam Hussein. Donc, on a ces deux personnages à propos desquels vous voulez nous parler, qui ont fait énormément de mal à leur pays et à leur propre population. Et puis, on a, dans ce florilège que vous vouliez évoquer, Anwar el-Sadat qui, lui, est lié, évidemment, à la paix avec Israël. Quelle différence faites-vous entre Anwar el-Sadat quand vous le rencontrez, Saddam Hussein et Mouammar Kadhafi? Qu'est-ce qui différencie ces trois hommes et qu'est-ce qui fait, à vos yeux, peut-être d'Anwar el-Sadat une exception là-dedans ou pas d'ailleurs? Vous savez, c'est très difficile de dire que c'est une exception ou pas. Après coup, il faut relativiser les choses. Vous dites, vous savez, en ce qui concerne Kadhafi, je regarde ça avec beaucoup de tristesse, pour vous dire la vérité. Parce que on a promis la démocratie en Libye quand on a bombardé la Libye, et finalement, il n'y a plus de Libye aujourd'hui. Le résultat est pitoyable. En ce qui concerne Sadat, c'était très intéressant pour moi parce qu'à l'époque, il y avait toute une lutte. Comment gérer le Proche-Orient, de quelle manière il faut le faire. Et moi, je suis un homme de dialogue et des équilibres des intérêts, mais je ne suis pas un homme d'illusion.
parce que je pense que la gestion du monde arabe telle qu'elle était pratiquée pendant la guerre de l'Irak, c'était une bêtise. Parce que, résultat de ça, il y a 1 million de morts. Bien Et sûr, finalement de ça. Mais Sadat représentait ça. Vous savez, toute proportion gardée, il était pas loin de ce que je pensais, qu'il faut trouver l'équilibre des intérêts et surtout, concrètement, renouer les rapports entre les Arabes et Israël. Et sur ce plan-là, Sadat, il m'a frappé parce j'ai assisté physiquement à la lutte des tendances après la mort de Nasser, et ça m'a frappé jusqu'à quel point il voulait en finir avec cette politique de confrontation. Exactement, c'est ce que j'allais y venir. Sadat veut en finir avec la politique de confrontation et donc il noue des liens avec Israël. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de Saddam Hussein et de Muammar Kadhafi, vous avez critiqué la politique américaine qui certes est critiquable, mais eux, ce qu'ils ont fait de mal dans leur pays, ça existait déjà sans les États-Unis. Évidemment, mais c'était largement amplifié. Moi, je reproche beaucoup et je parle souvent parce que c'était Moi, je suis spécialiste du Proche-Orient et je suis un grand admirateur de la politique d'Israël aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la politique d'Israël est très pertinente à propos de la crise internationale aujourd'hui. Mais en revanche, il faut être lucide que le résultat, pour l'instant, dans le monde arabe, ça aurait pu faire autrement. En ce qui concerne Saddam, c'est encore plus grave et ça va dans votre sens, pour vous dire. Avec Saddam, j'étais tout jeune. Saddam, il n'était pas encore président, il vient préparer son coup d'État, il faut dire avec l'aval des Soviétiques. Et il était seul, il a ses contacts politiques et moi je l'accompagnais comme interprète presque privé. On lui a proposé d'aller à Bolchoï. Saddam a dit, Bolchoï, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais visiter les endroits mythiques de Staline. Et cher ami, je voudrais que vous me racontiez Staline. Et je reviens à ça, je vais faire mon prochain livre, c'est Dialogue entre Staline et Poutine. Ça va commencer par cette visite. On est allé dans la dacha la plus secrète de Staline. Elle était bien entretenue, mais quasi abandonnée. On vient, je vois la bibliothèque de Staline. Saddam, il prend un livre, un deuxième, et on voit les livres annotés. On disait que Staline, il était quasi illettré dans la réalité, mais en tout cas, en russe, en réalité, c'est le dirigeant russe certainement le plus Mais qu'est-ce que ça dit de Saddam Hussein, le fait Non, ça c'est beaucoup plus grave, ma chère. Je vais vous raconter la suite. Ce qui s'est passé, c'est un truc ahurissant. Je lui raconte, il a dit, mais non, Staline c'est bien, la lecture c'est bien, mais racontez comment il a géré l'opposition. Je raconte les purges, la grande terreur, l'an 37, en détail. Et je raconte comment il a procédé, comment il a fait une réunion, comment il a zigouillé les gens. Oui. Je raconte ça en détail. Il revient, il fait son coup d'État. Et je regarde la télévision, à YouTube, il y a ces séquences-là, vous regardez, puisque je fais mea culpa. Je suis responsable comme un peu de l'esprit de la perestroïka. Il applique les recettes de Staline, non seulement à la lettre. Il convoque, alors, vous êtes un ennemi de peuple, montez sur l'estrade. Et un à un, il fusille. C'est-à-dire, il y avait en lui ce copiage cet esprit vraiment de se rapprocher de brutalité, mais de brutalité extrême, parce qu'il ne faut pas oublier que ça... Les purges, ils ont coûté énormément. Vous me faites rappeler la période quand même pittoresque, mais après, il y avait la perestroïka et mon rôle pour rétablir les rapports avec Israël. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Votre ouvrage, Le diplomate venu du froid, est paru aux éditions Ballant.